Jean-Claude. C'est Mike. Envoie la relève. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast La Relève, le podcast qui suit les faits et gestes des voyageurs de Jonquière cette année dans la saison 2022. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir la bougie d'allumage des voyageurs dans les 2 dernières parties à la maison. On a Louis Gendron en studio avec nous. Salut Louis, ça va? Allô, oui, ça va très bien. Good. Ce qui est le fun avec toi, c'est que t'as un parcours assez intéressant au niveau du baseball. Là, en ce moment, tu joues au baseball à l'année. Ce qui veut dire que t'es en collège américain, t'as la chance de toucher au baseball à l'année. Et de ce que moi j'ai remarqué dans les games qu'on a vus à la maison, on voit beaucoup de patience, on voit que tu as eu du baseball comparativement à certains autres joueurs qui n'ont pas eu la chance que tu as. Et j'ai hâte aujourd'hui de découvrir un peu d'où tu viens, quel collège que tu joues, aller un petit peu plus loin dans qui est Louis Gendron et comment il se prépare au baseball. Ouais. All right. Donc on commence ça rapidement. D'où tu viens? Comment, tu viens-tu de la région? Tu viens-tu de l'extérieur? Non. Moi, je viens de l'extérieur. Je viens de Lévis, dans le fond. Donc, j'ai joué pas mal mon baseball mineur. Tout dans Lévis, là. J'ai joué Atome à Lévis, Moustique à Lévis. C'est vraiment quand je suis arrivé midget que je suis sorti de la région. OK. Fait que ma première année midget, j'ai été coupé de des deux équipes de Lévis puis de Québec dans le 3A. Donc, je suis allé à Rivière-du-Loup pour jouer de la midget 3A. C'est la première année qu'il y avait une équipe à Rivière-du-Loup. Puis dans la même année, je jouais midget 2A en Beauce aussi. Fait que j'ai fait beaucoup de voyagements cette année-là. Là, c'est vraiment le fun, mais ça a fait beaucoup de millage. Ça m'a permis de prendre beaucoup de répétitions puis de m'améliorer. C'est vraiment, je pense, cette année-là que je me suis amélioré le plus, puis c'est là que je me suis dit, j'ai peut-être une chance de peut-être un jour jouer dans le junior élite. C'est sûr qu'en ayant 2 équipes, de jouer 2 matchs, tu sais, dans une saison de midget 3, souvent, c'est à peu près de 70 games environ. Ouais, c'est ça. Cette année-là, dans le midget 3, vu que c'est la première année de Rivière-du-Loup, on avait juste 25-30 games. Ah, OK. Fait qu'ils nous ont vraiment suggéré même d'aller dans une autre équipe. Fait que les gars de Rivière-du-Loup jouaient dans le midget A, vu qu'il n'y avait pas de midget 2A. OK. Puis les gars des autres régions, il y avait 2 ou 3 gars de la Beauce. On a tous joué pour l'équipe de la Beauce ensemble là aussi, fait que c'était vraiment c'était quand même une expérience à vivre, c'est beaucoup de voyagements, mais c'est vraiment le fun, puis les 2 équipes là, on s'entendait toutes super bien. OK. Et on parlait en début d'émission que tu as touché au collège américain où ce que tu es présentement. Est-ce qu'on peut savoir un peu comment ça s'est passé? Parce que souvent, les gens qui touchent le collège américain sont souvent avec l'ABC. Et si j'ai bien fait mes recherches, tu n'as pas fait partie de l'ABC. Non, c'est ça. Comment ça s'est passé? Pour moi, ça a été... Je l'ai vraiment décidé tard, que je me suis dit, ça me tente d'aller dans un collège américain. Okay. D'habitude, tu le fais 1 an ou 2 avant d'y aller. Tu vas aller parler à une couple de recruteurs des collèges ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais moi, j'ai fait ça l'été avant que j'étais supposé partir. Dans le fond, on part d'habitude début septembre. OK. Puis moi, je me suis dit, juin, OK, je veux y aller. Fait que c'était vraiment tard. Puis... j'ai fait des démarches là, avec le directeur du sport-études JP Roy à Québec. OK. Puis lui, il m'a vraiment aidé. Il y avait une couple de contacts puis tout. On a eu une couple d'offres. J'ai pas pu accepter ces offres-là. Puis après ça, il y a un ancien joueur des Capitales qui a joué à The College of St. Rose, où que je suis maintenant. OK. Puis il a contacté JP. Puis il a dit, hey, ce serait pas pire avoir un gars de Québec descendre puis peut-être faire l'équipe ici au college. Ah! Fait que, oui, c'était vraiment comme un coup de timing. Puis là, JP dit, ah oui, j'ai un gars qui cherche, puis tout. Fait que je suis descendu une fin de semaine, j'ai fait un try-out, ça a bien été. Puis j'ai reçu mon offre là, en novembre, puis moi, je suis parti une session plus tard, dans le fond. Je suis parti en janvier à la place de partir en septembre, mais ça a quand même vraiment bien été. Puis, ouais, je suis content où je suis, puis c'est ça. Puis en ce moment, en fait, à ce moment-là, toi, t'étais au midget 3, t'étais à la première année junior, on était à quel endroit? J'étais dans le fond, j'ai commencé mon junior à Charlebourg. OK. Puis là, j'ai été échangé au Saguenay. Fait que c'était dans cet été-là là, que. OK, on est dans la première année. Ouais, c'est ça, ma première année junior. OK, donc en ce moment, t'es rendu à ta 3e année? C'est ma 4e année. J'ai juste mes 21 ans. OK. Donc, ouais. techniquement. Il me reste une autre année après. Il reste une autre année. OK, ouais. Parfait. Donc, c'est quand même cool. C'est un peu les connexions qui t'ont amené à diriger vers un collège américain. T'as pris un peu le chemin unorthodoxe de se rendre au collège américain. Puis comment ça se passe là-bas? Tu joues-tu à des positions précises? Comment est ton développement là-bas? Là-bas, c'est des pratiques à presque tous les jours. On a
du baseball 6 jours par semaine. Dans le fond, on est avec les règlements là, de NCAA, on est pas mal obligé d'avoir une journée de repos par semaine, minimum. Okay. Fait que c'est souvent soit le dimanche ou le lundi après qu'on joue en pratique, mais c'est une pratique par jour, souvent dans l'après-midi. Puis si t'as le temps avant, tu vas t'entraîner ou sinon c'est après. Là. Mais c'est ça, le receveur premier but surtout. Cette année, j'ai pas mal juste été DH là-bas. Okay. Mais c'est ça, là, c'est beaucoup de pratique, beaucoup de volume. C'est beaucoup de. Dans l'équipe, on est 45-50 joueurs. Fait que c'est beaucoup plus de joueurs qu'il y a ici à Jonquière. Là. OK. Mais c'est ça, il y a 20 gars qui font juste lancer. Fait que les autres, il faut qu'ils lancent leur bullpen, il faut qu'ils fassent leur pratique. Fait que les catchers, ben, on a beaucoup de répétitions aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est une grosse famille, puis on est ensemble du mois de septembre jusqu'au mois de mai d'habitude. Là, je suis revenu le 12 ou le 13 mai, juste avant le début de la saison. OK. Fait que c'est ça, là, c'est une grosse famille. On embarque tous dans un bateau, puis c'est ça. C'est vraiment une belle ambiance de... Je sais pas vraiment comment le décrire, là, mais c'est vraiment hot comme ambiance. Ben, je te crois honnêtement, puis ça sent la passion que t'as de vouloir jouer au baseball. Et comment tu décrirais Louis Gendron avant collège et Louis Gendron après le collège? Ce qui veut dire, avant que tu décides que tu y vas, puis que tu jouais ta première année à Charlesbourg, et ton retour après l'hiver complet de collège, et ton retour ici, là, t'as été changé dans cette année-là, en fait, t'es venu à Jonquière, mais à ton retour, comment tu décrirais le Louis avant le collège et Louis après? Qu'est-ce qui a changé? Je dirais que le niveau de motivation était différent. Okay. Quand on est aux États-Unis, là, le niveau de vouloir compétitionner, de vouloir être meilleur est vraiment différent que un peu ici que on va faire les affaires puis ça va arriver quand ça va arriver. Là. Là-bas, c'est vraiment tout est à 100%, tout est à 110%, puis on veut vraiment, c'est toujours on y va à fond, puis c'est ça. Là, fait que vraiment le niveau de motivation de on veut être meilleur, puis on veut progresser tout au long de l'année, c'est vraiment le plus gros changement qu'il y a eu, je pense. Ah, cool. Et là, comme on parlait au début, je t'ai appelé la bougie d'allumage parce que vraiment, dans les dernières games, là, on suit un petit peu, on n'a pas toute la chance d'être présent à vos games. Et ce que j'ai remarqué, t'as démontré quelque chose que certains joueurs, peut-être, vu qu'ils n'ont pas vu autant de baseball que toi, tu en as vu au courant de l'année, t'as démontré beaucoup de patience, beaucoup de vision au bâton, de dire d'être tranquille, d'écouter, de voir la balle arrive à quel moment c'est le plus opportun de frapper. Et tu t'es retrouvé à 2 reprises, donc à la première victoire et dans la partie de mercredi cette semaine, tu t'es retrouvé à des moments opportuns où tu avais une chance de changer le match. Chose que tu as fait aux 2 cas. Dans le premier match, le 18, l'équipe perdait 4-3. Vous étiez en fin de 7e manche. Il y avait 2 retraits, 2 gars sur les buts. Tu es arrivé au bâton et naturellement, le coup sûr que tu avais la chance de faire pouvait donner une chance aux voyageurs de gagner leur premier match, même si le début de la partie était un petit peu plus difficile. Comment tu t'es senti quand tu es arrivé au Marbre à ce moment-là? Moi, quand il y a un gars qui a un mauvais at-bat ou quoi que ce soit pendant la partie, je leur dis tout le temps, tu vas avoir un autre at-bat important en 6e ou en 7e manche. C'est comme ça que je me sens toujours. Je peux être 0-3 puis arriver au bâton en 7e manche puis avoir la chance de faire gagner l'équipe. C'est tout le temps ça. Là. Le baseball, tu peux être 1-3 puis être le meilleur joueur au monde. Là. Fait que c'est vraiment... Dans ma tête, j'étais comme... Ben... Je pense que j'avais pas de coup sûr cette partie. Ben, personne n'avait de coup sûr cette partie-là parce qu'on n'avait rien fait. Là. C'était vraiment... Moi, dans ma tête, c'était... Mais regarde, t'as pas de coup sûr dans la partie, mais comme tu dis à tout le monde, t'as quand même une chance de faire quelque chose ici. C'est tout le temps vivre dans le moment présent, puis de jamais vivre dans le passé, jamais vivre dans le futur. C'est vraiment d'être dans le moment présent. Moi, quand la manche a commencé, je me suis dit, si j'ai un at-bat dans cette manche-là, ça va être un at-bat important. Okay. Puis il faut que je sois prêt, il faut que je sois mindé faut que je sois préparé dans ma tête à peut-être avoir une chance de faire quelque chose d'important pour l'équipe puis donner une chance à l'équipe de gagner. Donc, on peut dire que tu es arrivé avec la patience au bâton, vouloir être patient, de voir la balle arriver. La patience, m'assurer que je savais que le lanceur avait donné une coupe de but sur balle avant. Je me suis dit, je vais peut-être prendre une coupe de lancer, voir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, si quelque chose fonctionne ou pas. Puis
ça a bien tourné de mon bord, cette partie-là. Et oui, en effet, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la partie, qui n'ont pas eu la chance d'en entendre un petit peu parler, Louis a fait un coup sûr à l'opposé qui a roulé jusqu'à la fin de la clôture, qui a permis à Mathieu Cyr, et là je perds le nom de l'autre. C'était William Pichette au premier. William Pichette au premier but de croiser le marbre. Donc ça a été un double qui t'a amené 2 points, qui a fait gagner l'équipe 5-3 et qui a fait raviver la flamme de tout le monde dans les estrades parce que on voyait tranquillement les gens quitter parce que veut pas 4-0, 2 retraits, 4-2 en fait. 4-2, 4-3. C'était 4-0 au début de la manche. On avait 0 coup sûr là, avant le début de la manche. Puis là, on s'est dit, regarde, on le fait. Là, on a déjà été capable de le faire. Puis là, on va être encore capable de le faire. C'est ça, les voyageurs, on lâche jamais. Puis on est tout le temps dans le match, là, peu importe c'est quoi le score. Honnêtement, c'est parfait parce que justement, on sent la passion quand tu en parles, puis on sent le vouloir de gagner. Et moi, j'ai une petite question, juste parce que, tu sais, on est des téléspectateurs quand on est assis dans les estrades, les spectateurs, on voit quelque chose, on pense croire quelque chose, mais c'est pas la même chose qu'un joueur sur le terrain vit. Pour avoir joué un petit peu au baseball, j'étais capable de vivre les deux, mais ça doit être différent en ce moment quand tu joues pour les Voyageurs de Jonquière, qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup dans les estrades, qui sont très vivants quand ils viennent voir une game. C'est comment le sentiment en ce moment, tu sais? Je sais que la saison est un petit peu plus difficile en début de saison parce que la saison, vous avez eu un départ peut-être plus difficile parce que vous n'aviez pas eu le même temps que l'an passé pour vous préparer. C'est quoi l'ambiance dans la chambre en ce moment? Pour vrai, c'est pas si pire que le monde peut le penser, là. C'est sûr qu'on a commencé, on a un début de saison difficile, mais on est tout assez... On sait qu'on reste confiant, puis on est capable là, de remonter la pente. T'sais, comme on le dit, c'est un marathon là, au baseball. Mm-hmm. On joue 42 games, je crois, cette année. Puis là, ça en fait juste 5. Là, fait que l'année passée, Mike nous le dit tout le temps, l'année passée, on a commencé 1 victoire, 3 défaites, puis on a fini par gagner le championnat de la division. Fait que tout se peut au baseball, puis on sait que c'est une game de séquence. Mm-hmm. Puis là, on est dans une mauvaise séquence, mais quand on va s'en sortir, là, tout va déclencher, puis on va être correct pour remonter la pente, là. Ah ben j'aime vraiment t'as vraiment un côté positif, puis je sens un petit côté leadership un peu, de prendre les rênes souvent, d'essayer d'amener les gens à faire leur meilleur, puis j'ai l'impression que tu vois le meilleur dans les gens, de ce qu'ils peuvent faire, c'est ce que je ressens un petit peu en ce moment. Exactement. Puis c'est vraiment hâte à voir. Et j'ai une petite dernière question là, avant qu'on se quitte aujourd'hui. Ouais. Si je te donnais la chance d'assister à un match de baseball en particulier, fait que le match peut avoir déjà arrivé, où le match peut se produire. Ce qui veut dire qu'on pourrait voir, je te donne un exemple, Bobby Witt Jr. en ce moment faire un gros coup de circuit dans un match opportun. Ouais. Lequel tu choisirais et pourquoi? Pour moi, ce serait sûrement une des premières games que je me rappelle d'avoir regardé. C'était la partie des séries mondiales que David Freese avait frappé, je pense, un trip pour égaliser la partie. Puis après ça, le coup de circuit en fin de 11e ou 10e manche, là, en extra innings, en manche supplémentaire. Mm-hmm. Moi, cette partie-là, c'est le premier match que je me rappelle. Je pense que j'étais jeune, là, j'avais 10, 11 ans. Puis c'est le premier match que je me rappelle d'avoir regardé à la télévision. Puis pour vrai, ça a comme allumé une petite bougie en moi de « Ah oui, ça me tente d'un jour avoir ce sentiment-là de donner une victoire à une équipe ou de gagner quelque chose de gros. » là. Puis c'est vraiment cette partie-là, je pense que j'irai assister là, dans le passé. Ah, ben, on peut quasiment dire que tu l'as vécu avec la victoire le 18 mai. Là, c'était vraiment... en tout cas, pour avoir été là, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ce que tu décrivais. Là, un sentiment de... Crème, on a réussi. On perdait 4-0. Exactement. Le gars avait un no-hitter. Puis on a réussi à briser ça puis de gagner le match. Okay, Louis, j'ai vraiment apprécié la belle discussion qu'on vient d'avoir. J'ai déjà hâte de te revoir dans un autre podcast prochainement dans la saison. Je pense que c'est quelque chose qui va réarriver. C'est sûr qu'on est confiant là-dessus. Puis merci à vous de nous avoir écoutés au podcast La Relève. Revenez dans les prochaines semaines. On va avoir d'autres invités et d'autres bonne discussion de baseball au podcast La Relève.